Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information et on commence ce flash en ouvrant une page consacrée aux animaux, en parlant d'abord de cirque. Dès mercredi et jusque dimanche à Boulogne-sur-Mer, le cirque Arlette Grus va présenter son nouveau spectacle baptisé L'Étoile en héritage. Le chapiteau sera situé sur la place de la République, un chapiteau flambant neuf, très différent de celui des autres cirques, puisque les 4 mâts se trouvent à l'extérieur pour une meilleure visibilité, et chacun pesant 3 tonnes. Cette salle de spectacle ambulante demande 2 jours de montage pour 1600 places assises et numérotées. Autre nouveauté évidemment, les numéros présentés avec des otaries ou des pingouins. Présentation de ce spectacle qui aura donc lieu de mercredi à dimanche, place de la République à Boulogne-sur-Mer. Présentation avec Rémi Bécuve, le chargé de communication du cirque Arlette Grus, joint par téléphone par Adrien Lanois. L'étoile, c'est pour faire référence à plusieurs choses. Avant tout, l'étoile, c'est Arlette Grus qui a créé le cirque et qui veille encore sur nous. L'étoile, c'est également les étoiles montantes du cirque avec les petits derniers de la famille Grus. On a Alexis cette année qui a 9 ans et qui est en piste avec un numéro de filet assez impressionnant. C'est les étoiles, un peu les étoiles filantes aussi pour les trapézistes qui sont de retour sous la coupole après plusieurs années d'absence. Et après, toutes les étoiles du cirque, on retrouve un petit peu le jongleur, on va retrouver les animaux, la cavalerie, on va retrouver forcément le clown, qui cette année est un clown chilien, qui a remporté énormément de prix dans différents concours de cirque. Autre image et autres animaux, cette fois-ci direction Calais avec la ferme urbaine Anima en plein centre-ville. Après de longs mois de travaux, elle vient d'ouvrir ses portes à la place de l'ancienne école d'art. Ânes, poules, lapins, pots des nains ou encore espace potager et jardin d'essence. Des ateliers thématiques vont être aussi proposés autour du bien-être animal, du jardinage ou même de la médiation animale, et ce avec des personnes atteintes de handicap ou au parcours difficile. D'après Natacha Bouchard, la maire de la ville, l'enjeu de cette ferme urbaine est environnemental et pédagogique. Rendez-vous donc dans l'ancienne école d'art de Calais pour découvrir ce nouvel outil pour la ville. Et puis animaux, toujours, la nouvelle saison de Paradisa a débuté ce week-end. Pour les premiers jours de réouverture, ce sont plus de 20 000 personnes qui sont venues voir celui qui a été élu meilleur parc zoologique d'Europe à Brugelette. Parmi les nouveaux arrivants, un bébé orang-outan, 3 dromadaires ou encore un petit éléphant d'Asie. Autre nouveauté, cette saison, la dernière frontière et un décor de Colombie-Britannique à la découverte de Paradisa, le meilleur zoo d'Europe, avec Alexis Tessier. Paradisa, élu cette année meilleur zoo d'Europe. Ici, plus de 7000 animaux avec 500 espèces différentes. Parmi les stars des lieux, des loutres géantes, des koalas et les incontournables pandas géants. Une variété d'animaux venus du monde entier qui fait la force du zoo. En fait, il existe une grande toile à travers le monde où il y a des échanges d'animaux de zoo en zoo. Parce que bon, il y a des animaux reproducteurs, mais ils ne peuvent pas rester dans le zoo ad vitam aeternam. Il pourrait y avoir de la consanguinité. Donc il faut absolument éviter ce genre de problème. Et donc il y a des échanges qui se font entre les zoos. Et c'est souvent comme ça que les familles s'agrandissent. Certains animaux sont adoptés aussi par certains visiteurs, ils sont parrainés par les visiteurs, donc il y a une certaine fraternité qui se fait entre le visiteur et certains animaux. Dans la journée, plusieurs animations sont organisées, comme le bain des éléphants ou le nourrissage des lémuriens. Le zoo est divisé en plusieurs mondes en référence aux différentes parties du globe. Ici se mélangent faune et flore. Ici, on n'est pas vraiment dans un parc zoologique, on est dans un parc tout court où il y a plusieurs mondes qui sont représentés. Et c'est en fait, globalement, c'est le monde entier avec ses différents continents, ses différentes cultures. En général, les gens qui viennent pour voir des animaux. Mais ils sont très surpris justement par le côté architectural du lieu et le côté richement végétal de l'endroit. Le but, c'est de faire voyager les gens et de les faire rêver, tout simplement. Paradisa est en constante évolution. Le zoo devrait accueillir un nouveau monde, celui des animaux polaires.
Et bientôt, il sera possible pour les visiteurs de loger directement dans le parc. Allez, retour sur le littoral et plus précisément dans l'Audomarois. 120 élèves de collège, lycée, BTS des environs de Saint-Omer ont participé au Couples Day vendredi dernier. Comme son nom l'indique, ça se passait donc à la Coupole d'Elfaux. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il s'agit d'une demi-finale d'un concours de robotique qui compte 2 épreuves. La première, une programmation de robots dont il faut créer les déplacements pour lui faire suivre une trajectoire la plus précise possible. L'autre épreuve tournait, elle, autour du design et de la conception. Les vainqueurs de ces épreuves ont donc rendez-vous le 25 avril prochain à Longnes pour la grande finale. Corentin Escaillé a assisté à ce Couples Day pour Grand Littoral TV. Là, on fait de la programmation, donc par exemple, on doit les faire détecter des objets, faire avancer d'un certain temps, les faire reculer un robot. Et il y a 12 exercices où il y a tout ça, même avec un exercice à un capteur de lumière, avec un suiveur de ligne. Donc on a plein d'exercices comme ça. C'est programmé. Après, j'ai eu la chance, donc avec le club robot, à avoir des robots humanoïdes, on va dire, même ou d'autres qui ont 6 pattes ou 4 pattes, mais on pouvait les programmer eux. Et franchement, quand on le fait, c'est hyper intéressant et c'est incroyable, quoi, c'est ouf. Allez, des images et un mot de sport avant de se quitter. Une image de joie, celle des handballeurs dunkerquois qui se qualifient pour la finale de Coupe de France le 25 mai prochain. Ce sera donc contre Chambéry. Les Dunkerquois se sont imposés à Nancy ce dimanche 27 à 17. Finale donc contre Chambéry qui avait déjà eu lieu en 2011 et l'USDK s'était déjà imposé. Espérons que l'histoire se reproduise. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo.